Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Beauharnois chez Miel Nature. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Je suis avec Ali Agougou. Ça va bien, Monsieur Ali? Oui, ça va bien, vous? Oui. Oui, merci beaucoup. Donc, vous êtes chez Miel Nature à Beauharnois, c'est ça? Oui, on est situé à Beauharnois, c'est entre Valleyfield et Châteauguay. On est à 23 kilomètres de Montréal. On est au bord de l'autoroute 30, c'est la sortie 26 de l'autoroute 30. On n'est pas loin aussi des frontières des États-Unis. On est un peu le centre de toute, même en ce qui concerne Sherbrooke, etc., c'est pas loin de chez nous aussi. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans le milieu du miel? Euh, Sincèrement, moi, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Nous, notre compagnie, c'est depuis 2000. Depuis 2000 qu'on a cette compagnie. Bon, on l'a acheté à l'époque, c'était juste, on faisait du miel liquide et baratté. Puis nous, depuis 2000, on a commencé à développer, à faire des produits transformés, des hydromels. Actuellement, on a à peu près 90 produits à base de miel. Voilà, c'est ça. Wow! Et puis en Ouais. SEQ, tout le monde a déjà vu votre bouteille de Chevalier, la bouteille en terre cuite avec le bouchon de cire rouge. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il y a le Chevalier, c'est un hydromel à base de miel de sarrasin et vieillot en fût de chêne aussi. On avait l'autre aussi on a laissé juste des hydromels. Mais on essaie de reprendre aussi pour développer d'autres à la SAQ parce qu'avant, on avait effectivement beaucoup de produits à la SAQ. Puis on a commencé à diminuer parce que le monde nous demandait aussi des hydromels. Bon, pour ces deux produits, le Chevalier et Signature aussi, qui est vieilli en fût de chêne, c'est la bouteille blanche en céramique. Mais par contre, actuellement, on a changé les bouteilles de céramique, mais on les a mis avec du verre léger. Oui, c'est très bien ça parce que c'est beau de travailler avec Ouais, les abeilles, puis travailler nature, mais oui, ouais, l'impact sur l'environnement avec l'épaisseur du verre, le poids du verre change tout, là. ouais, oui, ça change tout. Bon, on essaye de faire de notre mieux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Wow. Parce qu'on n'a pas pu les recycler, jamais les bouteilles en terre cuite en céramique, là. On n'a pas un endroit où est-ce qu'il faut les recycler ou quoi que ce soit. C'est pour ça. Mais je parle juste au niveau de la SAQ. Mais au niveau de chez nous, oui, on a toujours les bouteilles en céramique pour tous les produits. Ouais, OK. ouais, Et ouais. puis, à quel moment vous avez décidé de commencer à distiller vos produits pour faire de l'alcool fort? Sincèrement, l'idée de distillation, c'est depuis le début qu'on l'avait. Depuis 2002 qu'on l'avait, cette idée de distiller. On a fait plusieurs démarches pour acheter à l'époque des alambics. Mais les alambics, ça venait plus un peu d'Europe aussi et de l'Europe de l'Est. Mais on a fait un peu nos calculs avec les prix, etc., qu'on nous proposait à l'époque. C'était pas vraiment rentable pour nous autres d'acheter, par exemple, un alambic à 100 000 euros. C'est, c'est très, très dispendieux pour nous. Et on ne voulait pas aussi qu'on investisse plus. Et puis, c'est un peu difficile le retour d'investissement. Mais tout ça, après, c'était quand on a vu que vraiment il y a une opportunité pour les produits, ça fait à peu près 3 ans ou 4 ans de ça. Là, on s'est dit, ah, peut-être on va s'engager dans ça. Étant donné, si on peut offrir des produits uniques, ça serait mieux d'essayer, même si on s'équilibre avec c'est-à-dire on ne gagne pas beaucoup, mais quand même, on essaie d'innover aussi, vous savez, parce que nous, moi et ma femme, c'est des gens qui travaillent toujours avec la recherche.
la recherche et développement. En quelque sorte, on est parti en business par accident un peu. C'est ça ce qui arrive. C'est pas qu'on est parti en business pour faire de l'argent, mais on est parti en business pour développer des produits. Vous savez, des chercheurs, là, même quand ils dorment la nuit, là, ils pensent à y faire des choses. Là. Chaque fois, ah, il faut qu'on fasse ça, on fasse ça. Il y a toujours la tête qui pense plus recherche, qui pense plus nouveaux produits que beaucoup plus business. Ouais, c'est ça la différence. Ouais. Vous reculez il y a 20 ans, c'était très cher les alambics. Là, il y a Ouais. plus, le marché est plus facile un peu. Comment vous avez fait votre choix d'alambic? Nous, notre choix, c'est que, en quelque sorte, on a essayé de voir, parce que vous savez, dans les distillations, c'est un peu difficile aussi. C'est pas juste distiller pour avoir un produit. Il y a beaucoup de paramètres aussi qui jouent. Vous avez la température de condensation, vous avez pas mal de paramètres. Je ne voulais pas rentrer de plus, là, c'est-à-dire pour avoir un produit très pur et avoir un bon goût aussi. Parce qu'on peut faire de notre mieux, avoir directement un alcool de 95%, mais par contre, ce n'est pas ce qu'on voulait avoir, nous. C'est-à-dire, il faut vraiment chercher le goût dans le mou qu'on distille. Mais pour que ça vienne, tout ça, ça vient doucement. Ce n'est pas vraiment le plus vite distillé, jeté, ainsi de suite. Là. Ça, c'est pas... Ouais. Fait que vous avez acheté un alambic à Cologne. Oui, oui, on a un alambic à Cologne et on est en train, d'ailleurs, puisqu'on a un succès dans tout ça, on est en train de magasiner 2 autres alambics. Ça nous... Parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce succès. On est en train de travailler là-dessus. Ouais, ouais. C'est bon signe, ça. Ouais, ouais, ouais. Le premier produit distillé qui est rentré en SAQ, c'est le Clair de Lune, c'est ça? Oui, il y a 3 qui sont rentrés à la SAQ. Premièrement, on a la Saint-Louis Vodka. Saint-Louis Vodka, c'est la première vodka, d'après nos recherches, d'après tout ce qu'on a vu, c'est la première vodka au monde à base de miel, faite à base de miel. Et la deuxième, c'est le Saint-Louis Gin aussi. Et on a Clair de Lune aussi. Pourquoi Saint-Louis? Il y a beaucoup qui vont se demander pourquoi Saint-Louis, parce que Saint-Louis, ça représente notre région aussi. Ici, Beauharnois, Valleyfield, Châteauguay, etc., tout. C'est-à-dire que Saint-Louis joue un très, très grand rôle pour toute la région aussi. Voilà. Clair de Lune, c'est une eau de vie de miel. D'ailleurs, en anglais, une eau de vie, on l'appelle brandy. Alors, on peut dire que c'est un brandy au miel. Vraiment un produit qui a gagné déjà une double médaille d'or au Finger Lakes International avec une plaque. Et il a gagné c'est le premier spiritueux de toute la compétition. Il y a d'autres produits qui viennent d'ailleurs aussi, ceux qui étaient là-bas, des États-Unis, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, un peu partout. Notre gin aussi, il a gagné aussi une double médaille d'or, mais par contre, il est classé 2e gin de toute. Et la Saint-Louis Vodka, il a eu une médaille d'argent. Voilà, c'est ça. Eau de vie, le brandy à base de miel. Quand un coup de distillé, c'est un alcool blanc, c'est pas vieilli encore, mais il y a les arômes beaucoup plus présents que la vodka. Il y a beaucoup d'arômes de miel qui apparaissent dans le produit. C'est vraiment une très, très grande différence. C'est rond en bouche, même rond en bouche, là. C'est vraiment, ça fait pas mal à la gorge aussi, ça s'absorbe le plus. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de prendre un tout petit peu, puis prendre à côté du Pepsi ou du Coca ou juste pour... Non, sincèrement, nous aussi, on était étonnés de ce produit parce que c'est la première fois de notre vie qu'on goûte un brandy pareil. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence dans l'élaboration entre quand vous faites votre hydromel pour distiller ou juste le mou pour distiller? Est-ce que c'est la même chose? Oui, vous savez, bien sûr, on doit partir d'une fermentation de miel aussi, une fermentation de miel. On atteint un certain pourcentage d'alcool, puis on commence à distiller. C'est ça. Mais ça dépend aussi, vous savez, il y a une grande différence aussi, même de goût.
tout dépend de la fleur aussi, de l'origine du miel. Si vous avez du miel un peu plus corsé, ça donne un autre goût. Si c'est doux, ça donne un autre goût. Mais nous, c'est en quelque sorte, je ne vais pas dévoiler à peu près la recette, mais je peux dire, par exemple, tout est calculé en tenant compte des préparations de différents miels et en même temps fermenter jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain pourcentage d'alcool. Parce que des fois, si on dépasse plus, c'est pas bon. Si on met moins, c'est pas bon. Si on arrive à moins d'alcool ou plus d'alcool. Et de là, on commence à distiller. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur le goût du produit. Ouais. Et puis, comment vous avez développé votre expertise justement sur ces tests-là pour savoir quand c'est le bon moment, quel miel il faut prendre? Est-ce que c'est essai-erreur ou vous avez appris des cours? Non, sincèrement, on n'a pas pris des cours. De toute façon, notre spécialité, comme moi j'ai un doctorat en chimie alimentaire, ma femme aussi, elle a commencé à préparer son doctorat, mais par contre, elle a un bac en transformation alimentaire. Et nous, pendant nos études, on a beaucoup étudié sur les processus et appareils. Quand on parle de processus et appareils, c'est la génie chimique. La génie chimique, ça aide beaucoup. C'est-à-dire, vous avez un appareil X, vous avez une recette à côté, mais vous pouvez essayer de voir pour que les deux, ça marche en même temps, là, en tenant compte de votre recette et en même temps de l'appareil que vous avez, monsieur. Il y a des changements qui peuvent se faire sur des recettes, sur des appareils. Quand je parle de changements sur des appareils, je parle des paramètres. La température, du vide, etc. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans ça. Bon, on en a parlé souvent avec d'autres producteurs que si on fait la même recette dans un autre alambic, ça ne sortira pas le même résultat. Fait que là, vous venez de mettre le doigt dessus. Là. En plus, dans le même alambic, on peut utiliser différentes températures, ça va changer le résultat aussi. Oui. C'est pas juste l'alambic aussi. Vous savez, c'est différent des alambics, ça c'est un. Une autre chose, vous savez, c'est comme des recettes. Excusez, je vais citer cet exemple. Prenez deux femmes en cuisine ou deux hommes en cuisine, donnez-leur la recette. Là. Vous mettez 20 grammes de ça, 30 grammes de ça, 40 grammes de ça, mais il y a une femme qui le fait bien, elle a un bon goût, ou un homme qui le fait bien, mais l'autre le fait mal. Vous savez aussi, il y a les mains qui jouent dans toutes ces choses, et c'est ça aussi. C'est ça ce qui différencie les cuisiniers, c'est la même chose pour les distillateurs aussi. Et puis, pour faire votre Saint-Louis vodka, est-ce que vous partez de votre eau de vie et puis vous la redistillez plus haut? Oui, toute est partie à base de l'eau de vie. La base, c'est toute la même. Toute la même. Le brandy, c'est directement aussi si on a distillé, etc. Mais par contre, pour aussi la Saint-Louis vodka, vous savez, pour la vodka, il y a un très grand rôle que peut jouer l'eau aussi, qui est l'eau qu'il faut utiliser, la purification du produit. Des fois, c'est possible quand on voit comme ça des vodkas dans les magasins, la SAQ, qui se vendent peut-être un peu moins cher. Le monde croit que c'est facile à faire ça. C'est vraiment moi, je ne vous cache pas, depuis de mon expérience, le produit le plus difficile pour moi de faire, c'est le Saint-Louis de vodka à date. C'est un produit très méticuleux, il faut être vraiment très précis pour avoir un produit qui a un bon goût aussi, qui diffère des autres. Mais par contre, pour Saint-Louis de vodka, moi, ma femme ukrainienne aussi, nous, on s'est inspiré un tout petit peu parce qu'on a visité aussi avant, on a visité aussi des distilleries, etc. On s'est inspiré un peu de l'Ukraine aussi. Voilà. C'est ça, c'est juste une chose que je tiens à dire. Voilà, c'est ça aussi. Ouais. Oui, bien, c'est sûr que c'est la région où est-ce qu'il y a des bonnes vodkas dans le monde, puis où est-ce que la vodka fait un peu de vin à table. Là. Donc, pendant le souper, c'est la bouteille de vodka qui est sur la table, puis est vide à la fin du repas. Là. Oh, non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais.
Et puis, quelle eau vous utilisez pour la Saint-Louis Vodka, Non, ça justement? c'est un peu difficile, je ne peux pas la dire, mais par contre, je ne vous le cache pas, il faut traiter votre eau, quelle que soit l'origine de l'eau. Euh, Parce que, vous savez, c'est-à-dire, il faut que vous aurez, ben, ouais, je ne veux pas rentrer trop dans le, mais vous savez, dans l'eau, il y a des cations, des anions, etc. C'est-à-dire, c'est à vous de voir quelle eau qu'il faut utiliser en suivant ça, comment la purifier, comment aboutir vraiment à une eau pareille. Voilà, c'est ça. Ça peut aider beaucoup, par exemple, surtout pour le goût du produit. Comme on dit, le goût du produit, c'est comment ça rentre en quelque sorte de produit. Voilà, Wow. Et puis, le gin, quand vous avez développé votre recette, est-ce que c'est vous avec votre femme qui l'avez développé? Oui, oui, ça aussi. Si nous, on est amateurs de gin, hein, on ne vous le cache pas, c'est qu'on le veuille ou pas. Bon, c'était même quand on est jeune, on prenait du gin, etc. Mais notre recette, sincèrement, quand on a fait ça avec notre eau de vie de miel, là, on était vraiment étonnés. Ça a sorti un produit extraordinaire. Là. C'est comme si on n'a jamais goûté un gin pareil avant. C'est pas, je ne parle pas des autres gins, mais nous, là, ce qu'on a goûté, par exemple, avant, ça ne ressemble vraiment pas à ça. Et puis, vu que je n'ai pas goûté, comment vous pourriez me le décrire? C'est quoi les aromates qui dominent? Non, vous savez, c'est tout à base de genévrier aussi, tous les gins, là, mais c'est sûr et certain que vous avez d'autres condiments à rajouter en cours de route aussi pour que ça. Aussi, c'est la même chose. Je sais que vous essayez, mais moi, sincèrement, ce que je peux dire, par exemple, euh, tout dépend. On peut attendre, parce que vous savez, chaque cuvée est différente de l'autre. Hein, de l'autre cuvée, même pour les fermentations, etc. J'en ai fait pendant ma vie peut-être un 2000, 2500 fermentations que j'en ai faites dans ma vie. Il n'y a pas une fermentation qui ressemble à une autre. Il y a toujours des choses à essayer d'arranger. Voilà, alors c'est ça. Je ne peux pas dire exactement qu'est-ce qu'on fait, ouais. OK. Mais sans dire la recette, au goût, c'est-tu le genièvre qui dépasse? C'est-tu le miel? C'est quoi qui ressort le plus? Non, moi, ce que je peux vous dire, c'est équilibré, là. Mais je donne le soin aux autres aussi de le goûter pour voir. Ça serait... Parce que moi, bien sûr, si je fais un produit, je vais dire que mon produit est meilleur, que mon produit est bon, etc. Mais on aime ça que c'est les autres qui nous jugent aussi. Ça, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Ouais. La gamme, c'est comme un London Dry. C'est pas sucré au miel après, c'est dry. Non, 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 jamais ça. Jamais ça. C'est l'eau de vie. C'est l'eau de vie. Vous savez, c'est solide toto 0, 0, 0. Voilà. Parfait. Et puis, est-ce que vous travaillez sur des prochains spiritueux distillés chez vous? Sincèrement, pour l'instant, bon, bien sûr, on a d'autres idées. On a vraiment, on a d'autres idées, d'autres produits à faire à l'avenir. Mais on aimerait bien se structurer comme il faut, par exemple. Acquérir comment on appelle ça, d'autres équipements et voir où est-ce qu'on s'en va aussi. Parce que nous, on ne vous cache pas, c'est toujours comme ça qu'on fait dans notre business. On ne s'est jamais pressé pour faire quelque chose juste pour dire qu'on a fait un produit. Si on part faire un produit, c'est qu'il faut que 80% des gens qui le goûtent l'aiment. Sinon, ça ne sert à rien de le mettre dans le marché. C'est ça notre technique et c'est toujours comme ça qu'on fait pour tous nos produits. Tout. Ouais. Et puis, c'est un business familial. Est-ce que tout le monde est impliqué dans vos enfants? Oui, je ne vous cache pas, c'est que, bon, bien sûr, moi et ma femme est copropriétaire, coprésidente aussi. Moi, je suis président de la compagnie. On est à deux, 50-50%. Nos enfants, oui, ils sont nés avec la miellerie, nos enfants. Ils sont toujours avec nous, même avant, quand on travaillait, quand on travaillait. Mais le seul moment qu'on voyait nos enfants, c'est pendant notre travail. Ils ont une chance que notre maison est à côté.
dès qu'il arrive de l'école, mais il vient chez nous à la miellerie. Nous, on travaille, mais eux autres aussi. C'est comme ça qu'ils ont appris aussi nos enfants. Nos enfants maintenant, on a 3 enfants. Nous, on est un peu technologues en technologie, mais eux autres, ils sont en finance, les 3. 2 finances et la fille avocate aussi. Vous voyez à peu près, c'est complètement, ils ont changé de direction par rapport à nous autres qui sont scientifiques. Mais par contre, oui, ils nous aident beaucoup, ils connaissent tout faire, oui, c'est ça, ils connaissent tout faire. Ouais. Puis on peut vous suivre sur Facebook facilement? Oui, c'est Miel Nature Inc. Facebook, c'est toutes les nouvelles. Tout ce qu'on fait, on le met sur Facebook. Voilà, parfait. Ça. Vos produits sont disponibles SAQ, à la boutique. Est-ce que vous êtes ouvert souvent pour qu'on puisse aller acheter chez vous? Oui, on est ouvert 6 jours par semaine. On est ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 5h. On est fermé juste les lundis. Les lundis, bon, on a voulu prendre une journée de congé. Depuis 20 ans, on la prenait, on continue comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que vous avez le droit, c'est bien mérité. Oui, c'est ça. Des fois, oui, ça prend ça. Ouais, ça prend ça. Ouais. Puis, votre femme, vous avez dit, elle a des origines ukrainiennes. Et puis, oui. Vous, Agougou, ça vient de où, ce nom-là? Moi, je suis un berbère algérien. Je suis vraiment un berbère algérien, oui. Je viens d'Algérie, de la Kabylie. Bien, enchanté. Mais vraiment, 1000 merci pour l'entrevue et au plaisir de vous voir un jour aussi. On va se rencontrer un jour. Voilà, c'est ça. Ben oui, avec plaisir. Ouais. Parfait. Ben, un gros vraiment un grand merci. Ça fait plaisir. Bye bye. Au revoir, hein? Au revoir. Merci pour ta patience. Voilà. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.